Bonjour à tous, le sujet du jour est la peine de mort. Faut-il rétablir la peine de mort? Alors évidemment, c'est un sujet qui va être choquant. Comment est-ce qu'on se permet de poser la question, puisque c'est une loi qui a été abrogée en 1981. On va juste poser la question aux gens, voir ce qu'ils en pensent, sachant qu'à l'époque lorsque la loi a été abrogée, il y avait des gens qui étaient pour, évidemment qui étaient contre le fait que la loi soit abrogée. Alors évidemment, dans le micro-trottoir, on va essayer un peu de prêcher un peu le chaud et le froid, hein, donc pour les gens, donc ne pas juste cantonner à la réponse, puisqu'on considère qu'on va avoir 90 voire 100% de non, qu'il ne faut pas la rétablir. En tout cas face caméra, les gens, je pense, vont répondre ça, mais on va quand même leur donner quelques contre-arguments, en tout cas, ou essayer de donner des contre-arguments, puisque les arguments ou les contre-arguments sont aussi faits pour être réfutés, et donc voilà, notamment en termes par exemple, d'idées au sujet de la dissuasion. Est-ce que les gens ont plus peur du fait de pouvoir mourir que de pouvoir être incarcérés? Il y a beaucoup de gens qui vous disent que non, que quand quelqu'un veut commettre un délit, il le commet. Or, de mémoire, aux États-Unis, les gens dans le couloir de la mort sont bien contents d'en sortir. Donc ils préfèrent être incarcérés qu'être dans le couloir de la mort. Donc sans opposer les cultures ni françaises ni américaines qui n'ont absolument rien à voir, on demande juste simplement, on pose cette question, déjà sur non pas une vindicte populaire, parce qu'il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui qui ont moins de confiance à la justice et finalement qui se posent la question si cela ne devrait pas être rétabli. Alors en ce qui me concerne, je considère que c'est un extrême, puisque c'est un extrême. Si la justice est juste, comme son nom l'indique, justice justement, les peines seront respectées et les incarcérations, et il y aura besoin de tuer personne. Mais les gens ont ce ressenti actuellement de manque d'efficacité de la justice, qui a comme dommage collatéral, si j'ose dire, de devoir se poser cette question: est-ce qu'il faut être beaucoup plus dur, par une sanction beaucoup plus dure? Évidemment, à aucun moment dans la société actuelle cette question a été soulevée pour la rétablir. Donc l'idée, voilà, c'est de poser la question aux gens, voir quel est leur avis, sachant qu'en général ils vont répondre sûrement non, mais au moins quels seront leurs arguments par rapport à ça. Et puis voilà, faire le point tout simplement. Alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, mettre des commentaires en bas, liker, partager, commenter comme je vous disais, et surtout vous êtes de plus en plus nombreux, et merci. Donc le sujet du jour est un peu plus lourd parfois que d'autres fois, mais voilà, en tout cas on voulait tenter de poser cette question et on verra bien la réaction des gens. C'est parti, bon visionnage. Bonjour monsieur, est-ce que vous seriez pour un rétablissement de la peine de mort? Non, pas spécialement, non. Vous trouvez que notre société, les gens craignent suffisamment la justice? Non, mais c'est pas une raison pour rétablir la peine de mort. Vous avez connu donc l'avant Mitterrand? J'ai connu avant 1981, oui, effectivement, octobre 81, tout à fait. C'est pour ça qu'on se permet de demander à des gens un peu plus sages. Oui, j'ai connu avant octobre 81, oui, tout à fait. Et il y a eu la dernière condamnation date de Ranucci, donc effectivement un peu avant. Parce qu'il n'y avait pas tant d'exécutions que ça réellement avant. Il y a eu, pas depuis 50, mais avant il y en a eu quelques-unes. Et est-ce que ça n'avait pas surtout un effet dissuasif? Non, je ne crois pas. Non. Ça faisait pas peur aux gens finalement de... Est-ce qu'ils respectaient pas plus le... secondes. Oui, bien sûr. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que cet effet dissuasif. Non, que la loi soit bien jugée, c'est tout ce que je demande. C'est ça un petit peu le but de la question. Effectivement, c'est que, est-ce que vous sentez que vous avez un doute dans le sens... La loi n'est pas la justice n'est pas très bonne, quoi, c'est tout. Donc les délinquants ne la craignent plus, vous pensez? Voilà, je crois que c'est ça.
Et donc ce serait un extrême bien évidemment de la Non, oui, ce serait vraiment l'extrême de rétablir la peine de mort. Moi, je pense. Mais ce serait, bien sûr, c'est votre opinion qui compte, monsieur, hein. Ouais. Mais ce serait dissuasif peut-être, vous pensez? Certainement. Les gens auraient peut-être peur de s'ils tuent ou s'ils font des crimes, ils auraient peur d'être tués, que là ils s'en foutent. Ils vont faire la prison, ils vont sortir au bout de 5 ans, 10 ans, et puis donc ils s'en foutent totalement. Ils n'ont rien à perdre. De toute façon, ce qu'ils font ça, ils le font parce qu'ils sont jaloux de la société, certainement, ou ils sont pas bien dans la société, et puis c'est tout. C'est pour ça. Et le fait qu'il ne soit pas bien dans la société, ça ne justifie à aucun moment qu'on puisse avoir ces débordements. Ça, je vous pose la question. Non, ça ne justifie pas du tout. D'accord. Mais ce serait un extrême de rétablir, évidemment, puisque ça a été un progrès quand même de l'abroger. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Mais la justice doit être plus ferme, plus faire son travail. Plus ferme et faire son travail plus correctement. Pas attendre 10 ans pour les faire... Pour juger, ou 5 ans, les laisser en prison pendant 5 ans et les juger au bout de 5 ans, je trouve ça tellement ridicule. Parce qu'une justice qui n'est pas crainte, au final, non, c'est ça. Une justice, hein. Voilà. Une justice, ça doit être la justice. C'est-à-dire, ça doit être, on doit justifier les pour qui, le pourquoi, et puis ça va. Mais il n'y a pas de raison à tuer quelqu'un dans lequel il faut être sûr aussi de ce que l'on fait. Si on le tue, on a vu des gars qui ont été condamnés, puis que 10 ans après, on s'est rendu compte que c'était pas eux, quoi. Absolument. Donc il faut faire attention. Ouais. La justice doit faire son travail correctement. Tout à fait. Je vous remercie de votre témoignage, monsieur. Ouais. Est-ce que vous seriez pour le rétablissement de la peine de mort ? Avec ce grand sourire, j'imagine que non. 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 Et à votre avis, qu'est-ce que ça n'apportait pas de quelque chose, un point dissuasif? Est-ce que vous trouvez que les gens ont peur de la justice actuellement en France? Peut-être pas assez, mais on peut peut-être pas obligé d'en venir à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on traite des sujets, on n'est pas pour... Mais par contre, est-ce que, justement, vous ne trouvez pas assez quand même? Donc pas assez. Mais est-ce que ça ne donne pas un effet dissuasif aux gens? Certainement, mais non. Non, mais d'accord. Et parce que par exemple, est-ce que vous pensez qu'en France, les gens ont autant peur de la justice qu'aux États-Unis? Dans d'autres pays, non, certainement que non. Est-ce vous considérez qu'il faudrait avoir peur de la justice? Peut-être pas forcément avoir peur, mais plus la respecter. Peut-être. Est-ce que vous trouvez qu'en France, il y a de l'insécurité qui monte? Sûrement. Il y en a, depuis un petit moment, peut-être sûrement. Mais vous dites tout ça du bout des lèvres quand même. C'est ça. D'accord. Vous vous sentez pas en insécurité? Non. Mais vous sortez pas tard à certains endroits peut-être non plus? Voilà, ou pas seul. Vous évitez? Oui, c'est ça. Vous êtes peut-être conditionné à pas prendre de risques? C'est ça, peut-être. Ou j'habite pas dans une grande ville, j'ai pas forcément... Vous habitez pas à Bordeaux? Non. Vous habitez dans quelle ville? Montauban. Ah d'accord. Voilà. Et comment ça se passe à Montauban? Bon, c'est plutôt calme, ça va. Hein. Ouais. Il n'y a pas de montée d'insécurité, quoi. Pas comme que partout, ouais, voilà, pas que je ressens. Voilà. Merci de votre gentillesse. Avec plaisir. Ça dépend des cas, mais je suis un peu d'accord sur la situation. Ça dépend vraiment des cas où je prends les gens qui se font violer ou quoi. Moi, je viens d'un pays où là-bas, si vous faites une connerie, vous y passez. Donc oui, ça dépend des cas. Je suis un peu d'accord là-dessus. Ouais. Alors juste une question, merci de vous témoigner. C'est quel pays? Côte d'Ivoire, exactement. En Côte d'Ivoire, il y a la peine de mort? Non, c'est pas la peine de mort, c'est qu'on a des ethnies, des traditions qui font que si... je prends toujours le cas du viol, il y a des... Non, excusez-moi, vous venez passer? Ah pardon, d'accord. je prends l'exemple d'un viol par exemple, si quelqu'un se fait violer, ici en France il y a moins de peine pour quelqu'un qui se fait, pour le violeur que quelqu'un qui fume un shit ou autre. Hein. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais après c'est bon. C'est la société, c'est comme ça. Vous avez ce ressenti, en fait on pose la question, mais c'est un extrême, hein. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un extrême d'en arriver là? C'est un extrême, mais ça permettrait de régler pas mal de problèmes. Faut le dire. Lesquels? C'est-à-dire de quelle manière? Je prends les cas du nombre de prisonniers, des prisonniers qui sont tués, d'autres prisonniers qui sont tués par certains. Enfin, en fait, ça dépend. Il faut vraiment mettre au contexte et voir cas par cas. Mais effectivement, vous allez aux États-Unis, la peine de mort n'est pas totalement acquise, mais pour certains cas, faut dire les choses. Ça permettra de régler certains problèmes.
Au niveau économique, sur le coût d'un prisonnier, vous voulez dire? Non, pour la société? non du tout, c'est pas niveau économique, c'est plutôt niveau légal. Voilà, pour la récidive. Je pense sur les situations extrêmes où on va avoir les cas des violeurs, les cas des récidivistes. Les récidivistes. Merci. Les cas des attentats, ce genre de conneries. Enfin après ça, c'est pas à nous d'en juger qui a le pour et contre de pouvoir mettre la peine de mort. Mais si la justice faisait, alors je ne dis pas qu'elle fait pas son travail, mais par exemple était un peu plus dure, où on faisait des peines plus longues, est-ce qu'il y aurait pas forcément cette question qui se reviendrait? Chez nous, quelqu'un qui va en prison n'a pas la télé en prison. Ici en France, la personne a une télé en prison. Donc on s'éloigne un peu du sujet, mais ce sont des exemples typiques. Vous avez raison. Ce sont des exemples typiques de, oui, effectivement, la justice n'est pas totalement, on va dire, juste envers ceux qui ont subi des torts ou autres. Donc bon, ça c'est un autre détail. Vous trouvez qu'il y a trop de confort, peut-être qu'il faut que les gens ne craignent pas assez la prison réellement. Exactement. Et la justice, quoi. C'est ça. Merci monsieur pour votre témoignage. Merci. Non. Pourquoi? Humainement, je trouve ça dur. Par contre, je serais pour la prison à perpétuité, la vraie, jusqu'au bout. Voilà. Enfin, infiniment, quoi. Sans les aménagements, tout ce qui est de peine, etc. Vous voulez dire les... Ça dépend en fait, je trouve que ça dépend les erreurs qu'ont commises les personnes. Quand ça touche à l'atteinte de l'intégrité, enfin la pédophilie, toutes ces choses-là, pour moi, il n'y a pas de seconde chance. Mais après, tout ce qui est vol, délinquance et tout, c'est autre chose. Là, il peut y avoir des aménagements de peine. On a tous le droit à une deuxième chance. J'en ai aucune idée. Je me suis jamais vraiment posé la question. Et je peux pas vous dire. Je pense que j'ai pas suffisamment d'éléments pour répondre. Hop, j'ai pris un truc dans les cheveux. Donc voilà, désolé. C'est déjà une réponse? Non, mais très bien. Parce que vous êtes contre déjà le principe même, peut-être, ou pas? Ouais. Merde. Ah ouais. Merde. Est-ce que je suis contre... S'arrêter. Voilà. De base, non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Aux États-Unis, par exemple, quand vous le voyez, vous trouvez que c'est moral ou pas moral? Je trouve ça immoral, mais après, voilà, qui sommes-nous pour pouvoir juger de la vie de quelqu'un d'autre? Maintenant, est-ce que si c'est nécessaire, ça doit être fait pour soulager tout le monde? Je sais pas. Et nécessaire, en fait, à votre avis, s'il y avait une nécessité, quel est l'effet en fait que ça donne en termes d'impact? Je pense que c'est plutôt économique, à la limite de devoir vider un peu les prisons qui sont peut-être trop pleines et de soulager les frais que ça peut engendrer, mais d'accord. Ça c'est vraiment, je vous dis, ouais. Ça, si je dois trouver une raison, mais en soi de base c'est immoral. Comme plein de gens, je pense, ça dépend des crimes. Donc quelque part, voilà. Alors quelque part oui, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de terrible, des choses j'imagine de l'ordre du génocide ou des choses comme ça. Donc oui. Bon, bah, au moins c'est franc de votre part. Donc oui, vous répondrez oui. Oui, si on avait vraiment les coupables, j'imagine, pour des choses comme ce qui s'est passé au Rwanda ou en Bosnie, oui, sans hésiter. D'accord, donc des crimes des crimes de masse, quoi. Oui. D'accord. Bah, c'est intéressant. C'est au moins donc la réponse est oui. Et en ce qui concerne donc des civils qui en Europe, en France, je sais pas, qui commettraient comme aux États-Unis, quoi. Je ne sais pas. Enfin, voilà, quand on assassine un passant, un crime gratuit, une vengeance ou que sais-je. Donc oui. Bah là, non. Là, non. Non, parce que j'estime qu'une vie, c'est quand même quelque chose de précieux, qu'il y a toujours un système de rédemption. On peut être une personne différente des années plus tard. Donc là, non. Voilà. D'accord, voilà. mais juste pour... Alors après vous allez me dire, oui c'est peut-être... alors si c'est juste une question d'échelle, c'est quoi l'échelle? Ça j'en sais rien. Voilà, est-ce qu'à partir de 10 personnes assassinées, on peut considérer... Je n'en sais rien, voilà. D'accord, mais un crime de masse, pour vous, ça mérite... Je vous dis, dans le cadre des génocides, s'il y avait un nouveau Nuremberg de nos jours, et oui, qu'on les tue tous. Hein, D'accord. Écoutez, je pense que c'est très clair. Voilà. Merci de votre gentillesse. Mais je vous en prie. Monsieur. Très bonne journée. Ah non, sûrement pas, non. D'accord. Non, ouais. Non. Pardon. Ah, mais c'est pour nous. Non, pas du tout, hein.
Non, non, on va pas revenir en arrière en fait, je pense. Exactement. La société, elle a besoin d'avancer, non, enfin je sais pas, de la place pour tout le monde quoi. Nous on fait, alors je vous explique, on fait juste on pose la question uniquement. D'accord, On n'a pas de... non. Non, alors voilà. On n'a pas de parti pris, mais c'est vrai qu'on ressent, parce qu'on essaie un peu de réveiller certaines polémiques comme ça qui ont été, parce qu'effectivement en 81 je crois avec monsieur Mitterrand qui avait aboli cette... Vous connaissez l'histoire, non? Les dates... Vous savez pas depuis quand est-ce que est abolie la peine de mort en France? Non, franchement non. D'accord. Non. Bah, depuis Mitterrand, je vous le dis. D'accord, voilà. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression que parfois, le but c'est pas de prendre du plaisir à tuer les gens, mais que les gens soient dissuadés un peu de commettre certains délits parfois. Il y a d'autres moyens en fait. Les délits sont commis parce que les gens vont pas bien généralement. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. Parce que les gens sont pas bien? Oui, généralement c'est que la société va mal quand les gens font des délits. Si quelqu'un vole, c'est qu'il a besoin de ce qu'il a pas. S'il a besoin de ce qu'il a pas, c'est peut-être parce qu'il a pas les moyens de l'avoir. Pourquoi il n'a pas les moyens de l'avoir? Peut-être qu'il n'a pas eu la chance d'avoir accès à l'éducation, toutes ces choses-là. Donc si quelqu'un vole, c'est de la faute à la société? En partie, ouais. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui a un bon métier, qui est bien dans ses baskets, bien dans sa vie, ira pas voler une baguette de pain ou une pomme pour manger. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc quelqu'un qui tue, à part un malade, mais un malade ça peut se soigner ou ça peut se mettre en conditionnement. Non, la peine de mort pour ces gens-là, non, C'est ce que j'allais vous dire, parce que pour voler une pomme, non, mais pour tuer des gens... un enfant, des choses comme ça. Et on est, non, mais quand on est, c'est la faute de la société. Ça peut, ouais. Non. Ça vous paraîtrait complètement incongru? Oui, bien sûr. Ouais. Même de manière dissuasive, vous ne trouvez pas que... Je sais rien. Oui, bon, ça a été aboli en 81. Voilà, c'est ça. Bon, on fait avec, c'est tout. Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que vous ne trouvez pas que les délinquants je pose la question, on n'a pas de parti pris, attention, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, nous on pose juste des questions. Est-ce que vous ne trouvez pas que les gens ont moins peur de la justice? Maintenant, ils sont à peine arrêtés, surlâchés, donc on ne sait pas. Il n'y a plus de place dans les prisons, c'est toujours le problème. On ne construit pas assez de place dans les prisons, donc on ne peut pas garder tout le monde, et puis donc on les relâche. Voilà. Vous trouvez que c'est pas un problème pour la sécurité? Oui, dans certaines villes, dans certains quartiers, c'est sûr. Ouais. Donc, oui, alors actuellement en prison, vous savez combien est-ce qu'il y a de places peut-être? Non, vous savez pas? Il y a 60 000 à peu près. Exactement, voilà. 65 000 à peu près. Ouais, tout à fait. Et donc on les relâche facilement, du coup... Moi je crois, oui, mais de toute façon moi je suis pas ça de près, ça m'intéresse pas. Bien sûr, vous avez raison. Ouais. Maintenant vous trouvez que en termes de, par exemple, par rapport aux États-Unis, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais vous trouvez que les gens ont autant peur de la justice en France qu'aux États-Unis par exemple? Moi c'est pas la peur de la justice, c'est que la justice en France est complètement très lente, et donc c'est pas toujours aussitôt, donc les gens arrêtés. Bon, c'est tout le travail de la police, c'est un vaste débat. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, moralement, vous trouvez que vous êtes contre. Et donc... Oui, faut pas la peine de guillotiner les gens. Mais est-ce que ça n'a pas un côté dissuasif? J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. S'il y avait un côté dissuasif, je sais pas, on sait rien. Non, si quelqu'un sait qu'il risque quelque chose de grave, plus que la... Ouais, mais enfin... Vous qui avez connu d'autres époques? Il y avait très peu dernier, c'était Christian Ranucci qui a été guillotiné, mais c'est... Voilà. D'accord. Voilà.